Dieu te bénisse et bénisse cette année 2021. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je vais te parler ce matin, soir. Est-ce que tu peux me donner, je te donne tout de moi. Le dit. C'est ce là. C'est ça qui m'amène encore plus loin dans la présence du Seigneur. Je ne peux pas passer sans toutefois dire merci à mon père et à ma mère. Vous nous avez tellement soutenu, je manque le mot. Avant de commencer, je voulais dire merci à Dieu et à tous les serviteurs. J'ai connu l'amour que je n'ai jamais connu, comme ma sœur a dit, depuis que j'ai foulé mes pas dans cette église. Je vais te parler dans quelques minutes. Et on va prier Dieu comme on n'a jamais prié. Et on va offrir à Dieu le sacrifice de notre cœur. Mon texte de base est tiré dans le livre de Philippiens chapitre 1. Ce n'est pas le chapitre 2, c'est le chapitre 1. Le verset 12. Écoute-moi bien ce que je veux te dire ce matin. Le thème que je vais exploiter ce matin est sorti dans ce texte de base. L'année 2021, c'est l'année de progrès. Amen. Lorsque tu vois dès 0 et 11, souviens-toi que c'est l'année de progrès. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit ceci. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. L'apôtre Paul dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'épanouissement de l'évangile. Amen. L'apôtre Paul dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué, oui, à la croissance de l'évangile. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui est arrivé à Paul pour que cela amène un progrès? Amen. Frères et sœurs, on nous a toujours enseigné que le progrès est toujours amené par des circonstances favorables. Lorsqu'on voit le progrès est toujours fonction des circonstances favorables. Mais laisse-moi te dire que les circonstances défavorables amènent aussi le progrès. Amen. Les circonstances défavorables produisent aussi le progrès. Je suis en train de te dire, lorsque Paul a écrit ces choses, Paul était en prison. Paul était lié entre les mains. Paul était lié de pieds. La Bible déclare ceci, que Paul, même les prêteurs, ont arraché les habits de Paul. Paul était frappé de verges. Mais pourquoi Paul doit écrire cette parole en disant ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'évangile? Paul continue dans le verset 13, il dit ceci: frères et sœurs, oui, nul ignore dans tous les prétoires et dans tout ailleurs que si je suis ici, c'est à cause du Seigneur. Frères et sœurs, l'apôtre Paul était dans le chêne. Je ne sais pas quelles sont tes circonstances, mais laisse-moi te dire une chose. Tout ce que les ennemis savent de toi, parce que la table a été dressée devant eux. Tout ce que les ennemis sachent de toi, parce que la table a été dressée devant eux. Mais tout ce que les ennemis ignorent, c'est lui qui est sur sa tête. Tout ce que les ennemis ignorent, c'est lui qui est sur ta tête. Or, lui qui est sur ta tête fera déborder la coupe. Tu ne me comprends pas ce matin. Lui qui est sur ta tête fera déborder ta coupe. La Bible ne te parle pas qu'il y a une coupe qui est remplie. Si toi tu as une coupe remplie, moi ma coupe est déjà débordée. Si ta coupe est remplie, moi ma coupe est déjà débordée. Je pourrais me mettre debout en train d'acclamer Dieu, parce que ma coupe a été déjà débordée. Est-ce que tu comprends ces choses? Ta coupe ne cette année 2020, mais ta coupe va déborder. Je suis en train de te dire une chose. La Bible déclare: oh, d'huile ma tête et ma coupe déborde. À chaque fois qu'on passe dans une année, il se passe une onction nouvelle. À chaque fois quand on traverse une saison, il se passe aussi une onction qui est liée à cette saison. Qu'est-ce que la Bible est en train de me dire? Joseph, la trahison des frères de Joseph n'était pas une circonstance défavorable. La trahison des frères de Joseph était une circonstance défavorable. Qui peut accepter parmi nous que son frère propre puisse le vendre? Mais cela a plutôt contribué au progrès de Joseph. La Bible
dit quoi dans le livre de Genèse chapitre 50 au verset 20? Vous aviez médité de me faire du mal. Yes. Mais l'Éternel a changé ça en bien. En bien. Oh, l'Éternel a changé ça en bien. Amen. Ceux qui ont médité du mal dans ta vie dans l'année 2020. Yes. Déjà mon Dieu l'a transformé cela en bien. En bien. Tu ne me comprends pas, les ennemis qui se liguaient contre toi. Yeah. L'Éternel a transformé leur vie, leurs problèmes, leur situation à ta faveur. Yes. Qu'est-ce que la Bible est en train de me dire? Lorsque vous lisez le livre de Psaume 84, versets 6 à 8, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que ceux qui placent en toi leur confiance, ils trouveront dans leur cœur les chemins tout tracés. Même s'ils traversent la vallée de Baca, il la transformera à une source et la pluie couvrira de bénédictions. La Bible dit pendant qu'ils marcheront, l'Éternel augmenteront leur force. L'Éternel va augmenter ta force dans cette année. Lorsque tu vas marcher même dans le désert, oh, ta force va commencer à augmenter, à s'amplifier. Les gens vont se poser des questions. Mais pourquoi cette maladie terrasse les gens, mais cette personne n'est pas terrassée? La Bible déclare ceci: même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Frères et sœurs, laisse-moi te confirmer ce matin. Péninan était une circonstance défavorable pour Anne. Qui peut accepter les injures? Qui peut accepter les insultes? Personne. Qui peut accepter des trahisons? Personne. Qui peut accepter qu'on te maudit chaque jour? Personne. Que tu n'as pas d'enfant? Qui peut accepter cela? Mais cela a plutôt contribué au progrès de Anne. Alléluia. Cela a plutôt contribué au progrès de Anne. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque vous lisez 2 Samuel chapitre 17, 2 Samuel chapitre 2, au verset 8, la Bible dit: il ramasse, il retire le pauvre dans la poussière, il retire les indigents dans la poussière, il les fait asseoir avec les grands. La Bible ne se limite pas là. La Bible continue à dire ceci. Yes. Il leur a donné un trône de gloire en partage. Un trône. Oh, je suis en train de voir que dans cette année 2021, les insultes vont contribuer à ton progrès. À mon trône. Je suis en train de voir dans cette année 2021, les gens qui t'ont méprisé vont contribuer à ton progrès. Amen. Ah, frères et sœurs, la poussière, c'est l'image de trahison. La poussière, c'est l'image de l'infertilité, de la stabilité. Mais Dieu va se servir de ces circonstances pour te faire asseoir avec des grands. Alléluia. Frère, lorsque tu sers Dieu, il n'y a pas de bonnes circonstances, il n'y a pas de mauvaises circonstances. N'est-ce pas? Il est écrit: tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin, qui peut accepter un défi? Israël a passé un temps derrière un homme qui lançait un défi. Goliath n'était pas une circonstance défavorable. Goliath n'était-il pas une circonstance défavorable? Mais cela a produit quoi? Plutôt du progrès dans la vie de qui? De David. Yes. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci: Saul a frappé combien? C'est 1000. Les femmes chantent: David a frappé, c'est 10 000. Voilà, plus loin David est en train de dire: 1000 vont tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite. Parce qu'il avait déjà entendu les chants, qu'il avait frappé 10 000. Dans cette année 2021, tu ne vas pas frapper 1000. Non. Je suis en train de dire, dans cette année 2021, tu frapperas 10 000. 10 000. Oh, tu frapperas 10 000. Tu frapperas 10 000. Amen. Frères et sœurs, est-ce que ne savez-vous pas que la COVID-19 est aussi un défi? Ne savez-vous pas que la COVID-19 était un défi? Oui, les économies sont bloquées. Oui, il y a le chômage. Oui, il y a les familles qui se sont séparées. Des couples qui se sont brisés. Des serviteurs qui sont tombés. Des églises qui se sont fermées. N'est-il pas un Goliath? Et si la COVID est Goliath, est-ce que vous n'avez pas lu quelque part que Goliath est tombé entre les main de qui? D'un jeune homme. La Bible déclare ceci: c'est lui qui m'a délivré de la patte du lion. C'est lui qui m'a délivré de la patte de l'ours.
Yes. me délivrera aussi de cette Covid. Je suis en train d'annoncer quelque chose. Même si le vaccin, et beaucoup de gens parlent, Dieu a fait quoi? Il a transformé l'eau en vin. Yes. C'est-à-dire il a transformé le vaccin en sang. Alléluia. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Frères et sœurs, la loi de la transformation ne se tient pas entre les mains des hommes. Amen. La loi de la transformation se tient entre les mains du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, laisse-moi avancer. Est-ce que tu peux m'encourager avec les acclamations? Alléluia. Bientôt je vais atterrir. Est-ce que ne savez-vous pas que la fosse au lion était une circonstance défavorable? Oui, pour David, pour Il Daniel. a accepté d'être jeté dans une fosse au lion. On ne parle pas de la fosse à un lion, mais la fosse au lion. Au lion. Ils étaient plusieurs. On ne parle pas de lionceau non plus. On parle de la fosse au lion. Et la Bible déclare, Daniel pouvait dire, ô roi, vis éternellement. Ô roi, vis éternellement. Lui-même ne savait pas. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule du lion. Yes. Les lions ne m'ont fait aucun mal parce qu'il a trouvé que je suis innocent. À cause de ton innocence, toutes les trahisons que tu as connues, toutes les déserts que tu as passés, je suis en train de prophétiser. Dieu va envoyer son ange. N'est-il pas écrit dans le livre de Exode, chapitre 23, verset 20? J'enverrai mon ange qui marchera avec toi dans le chemin pour te délivrer et te faire entrer dans les lieux que j'ai préparés. Dieu n'a-t-il pas préparé l'année 2021 pour toi? C'est qu'il a envoyé déjà un ange qui va te faire rentrer dans cette année 2021. Si tu crois ces choses, aide-moi à dire amen. Si tu crois ces choses, aide-moi à dire amen. Frère et frère, je suis en train d'atterrir. Je voulais parler de quelque chose dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. Alléluia. Il y avait une personne qui s'appelle... Merci papa. Il y avait une personne qui s'appelle Saul de Tarse. La Bible déclare les ânesses de son père étaient disparues. Or la disparition des ânesses de Kis était une circonstance difficile. Je voulais parler à quelqu'un qui a perdu une relation. Je voulais parler à quelqu'un qui a perdu un mari. Je voulais parler à quelqu'un qui a perdu une femme. Que frères et sœurs, même cela, Dieu va se servir pour t'amener un progrès. Frères et sœurs, je voulais parler à un orphelin ce matin. Je voulais parler à quelqu'un qui a perdu son fils, sa fille, qui a perdu son ami. C'est comme les ânesses de Kis. Pendant que Saul était en train de chercher les ânesses, il y avait l'onction de la royauté. Frères et sœurs, pendant que tu es en train de pleurer, la Bible déclare, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la vie. La Bible déclare ceci, le Seigneur tient entre sa main la mort et quoi? Et les clés de séjour de mort. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui peut donner la vie dans cette année 2021. Frères et sœurs, je suis en train de conclure et descendre. Écoutez-moi bien, excusez. La souffrance, c'est l'unité de mesure de la gloire de Dieu. Notez ça. Je vais te dire, la souffrance, c'est l'unité de mesure de la gloire du Seigneur. La Bible dit ceci. Il nous a été fait grâce, non pas seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Romains 8, chapitre 18 dit ceci. J'estime ceci, les souffrances du temps présent, les souffrances de l'année 2020 ne sauraient jamais être comparées à la gloire de l'année 2021 que le Seigneur va bientôt révéler pour nous. Je suis en train de finir. N'est-il pas écrit Christ en vous, l'espérance de gloire? N'est-il pas écrit Christ en vous, l'espérance du progrès? N'est-il pas écrit Christ en vous, l'espérance de l'accomplissement de promesses?
N'est-il pas écrit Christ en nous, nous allons acheter ces locales? Tu ne m'as pas encore compris. Frères et sœurs, Christ en toi, dans cette année 2021, l'espérance de la prophétie. Quand la parole devient rare, c'est Christ en nous qui va parler cette fois-ci. Oh, Dieu en a parlé dans plusieurs fois, dans plusieurs manières, à nos pères par des prophètes, par des visions. Mais cette année 2021, Christ nous parle par son Fils, qu'il a établi l'héritier de cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu en ce lieu? Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Comment cela se fera? Ne te pose pas de questions. Comment le progrès arrivera? Quand le Saint-Esprit est arrivé dans ce monde, personne n'a vu le Saint-Esprit arriver. Mais le Saint-Esprit était déjà dans le ventre de Marie. Frères et sœurs, est-ce que tu peux te lever avec moi dans la prière? Dis à Dieu, ça n'est fini cette année. Je dois avancer dans cette année 2021. Oh, commence à proclamer que je suis la tête et non la queue. Commence à proclamer que je suis en haut et non en bas. Commence à proclamer que je suis la fille du roi et le fils du roi. Je suis la fille et le fils du roi. Ah, je ne manquerai de rien. Même si l'ombre de la mort arrive, je suis accompagné par l'ombre de la vie. La nuée a accompagné Israël. La nuée a accompagné Israël. La lumière a accompagné Israël. Mais moi, le Saint-Esprit m'accompagne. Moi, le Saint-Esprit m'accompagne. Avec Dieu, je ferai des espoirs. Avec Dieu, je ferai des espoirs. Ah, j'écraserai mes ennemis. Et tout ce qui va empêcher mon progrès, je les brise maintenant. Je les brise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Les sacrifices de Balaam. Les sacrifices de Balaam. Je les brise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Les dominations. Les autorités du monde des ténèbres. Je les ai dépouillés. Par la puissance du sang de Jésus.